Bonjour à tous. Non, 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 non. Ne tirez pas sur l'ambulance. Non, non, non. Non, non. Je sais. Je me suis planté avec Riquet. Mon coup de cœur de l'année. Ça fait depuis le printemps que je l'avais repéré, que je savais qu'il allait briller dans les quintets en terrain lourd. C'était le jour J ce jeudi. Il est super bien parti dans les boîtes de départ. Deux troisième, tout le parcours deux troisième. Son jockey, je l'ai vu, il en avait plein les mains. Et puis, comme l'autre favori Louis, ils étaient bien en course. Et puis, à partir de la ligne droite, plus personne. Le cheval a, semble-t-il, montré ses limites parce qu'il ne pouvait pas rêver meilleur engagement. C'est dommage. Personnellement, j'ai perdu quelques plumes et j'espère que je ne vous ai pas trop déçu. Vous le savez, mes coups de cœur sont à risque. Je le sentais bien. Puis je vous avais parlé des nageurs, des chevaux de terrain lourd et comble d'ironie, c'est un cheval qui est réputé pour être dans le bon Mordanzis, qui gagne la queue en trompette le quintet. Voilà, il n'avait pas fait des étincelles jusqu'à présent sur ce style de terrain. Eh bien, pas là. Par contre, mon ami qui suit Alexis Badel, je vous avais prévenu, à la Covia, elle n'aime pas le lourd et le terrain était lourd. Et forcément, l'action n'était pas la même. À la Covia, jamais en course. Voilà. On a tous pris une douche froide. Donc, on va aller timidement sur le quintet nocturne à Vincennes. On va essayer de se rembourser. Pour cela, j'ai cassé 2-3 fois mon pronostic. Parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu une course piège, j'ai l'impression, parce qu'il y a 3 basirs au départ, et je me suis dit, Jean-Marc, qu'est-ce que je fais avec les basirs? Bon, il n'est pas très chaud, le meilleur c'est Desperado, bon, il le déchire, Destavia de Guez aussi, le patron n'est pas sur le sulky, et puis JMB, il n'est pas très chaud avec ses 3 élèves. D'ailleurs, Desperado, il dit bien qu'il n'est pas au top, mais pour compenser, le défaire. Alors j'ai pris le risque, encore une fois, d'enlever les 3 basirs. Je me suis dit, Jean-Marc, s'ils sont pas prêts, parce qu'ils se préparent donc pour le meeting d'hiver, là on est qu'au mois d'octobre, le meeting d'hiver, c'est à partir de novembre, de la mi-novembre, le meeting d'hiver. Donc c'est un peu tôt, cette course arrive un peu tôt pour les 3 basirs. C'est pour ça que je prends donc ce risque calculé de ne pas les mettre sur mon ticket pour laisser la place à des chevaux qui vont être à de plus belles cotes, parce qu'on le sait, des basirs, et notamment Desperado, va être écrasé d'argent et pas forcément pour être à l'arrivée. Eh bien, en tête, on va faire une petite partie de jambes en l'air si on touche après le poteau, puisqu'il s'appelle Partisan Chase. C'est un bolide, c'est un viking, il trotte à une vitesse folle, un chrono de 1:10,1, il n'y a personne qui lui arrive à son encolure à cette vitesse-là. Il vient pour briller tout au long du meeting, il est certainement en gros retard de gain. C'est Ouvry qui est dessus, il va falloir aller très vite et progresser pour le battre. Après, avec ce genre de cheval, chez lui, chez les Vikings, il vient de se faire distancer. Alors, j'espère qu'il ne va pas refaire une bêtise. Mais s'il trotte carré, normalement, il n'y a pas photo. Il devrait l'emporter facilement au premier poteau. Il est en énorme retard de gain. Et puis après, on va mettre la base solide, qui est Franck Nivard, qui a été appelé à la rescousse pour se mettre au sulky d'une offre douceur du chêne. Et on sait, Franck Nivard n'est pas un gland. Il va nous l'amener le plus près possible du poteau. L'entourage a visé la course. Ils ont mis tous les atouts, tous les glands dans le même panier pour aller au marché. Et ça me rappelle Perrette et le potelet. Donc attention, je pense qu'on ne va pas casser tous nos œufs avec ce numéro 9. Bon, voilà, c'est le début du week-end qui approche, donc on peut faire quelques humours. Et je vous le dis, je vous le répète, quand on jouer aux courses, il y a la racine jeu. Donc le jeu, ça doit être un plaisir. C'est pour ça que j'ai toujours plaisir à faire un peu d'humour, parce que quand on donne un pronostic, il ne faut pas se prendre au sérieux, parce que si on se prend trop au sérieux, non, c'est un jeu et cela doit rester un jeu. Je poursuis avec un cheval que je n'avais pas mis, que j'avais mis, que j'ai réenlevé et que j'ai remis. Waouh, c'est compliqué. Parce que quand j'ai écrit sur mon journal avant de prendre la parole, j'avais écrit 2-9, j'ai commencé ma sélection, je la construisais, 2-9, et tout d'un coup je me suis dit, tiens, 2 et 9 font 11, je vais voir le 11, Aaron the Baron,
que j'avais mis tout l'été et qui ne m'a jamais déçu et qui trouve un piètre engagement qui n'est pas à 100% selon son entraîneur, mais il est déféré. S'il n'y croyait pas, le cheval resterait ferré pour un engagement suivant. Non, il le défère, ça veut dire qu'il veut courir sa chance. Et regardez son papier, il vient de figurer à l'arrivée de courses références face à de très très bons chevaux que l'on va voir dans les gros quintés de l'hiver. Aux 25 mètres devant, ils n'ont pas la pointure d'Aaron the Baron. Donc attention à ce cheval. Et puis, un autre a visé la course, il est pourtant annoncé à 21 contre 1, j'ai failli vous l'indiquer en coup de cœur, c'est le 10, Danseur Baroque, il recule de peu, c'est John Goop qui est au sulky, et ça sent la course visée, et surtout ce driver scandinave actuellement est en plein boom. Écoutez les performances de Goop actuellement. Deuxième, premier, troisième, sixième, premier, deuxième, premier. Waouh, même Basile en ce moment il ne fait pas une telle performance. Donc attention, le cheval ne recule pas pour pas grand chose. Cela pue la course visée, c'est du 21 contre 1. Alors bien sûr, là c'est risqué, mais j'ai failli vous le donner en coup de cœur. Parce que mon vrai coup de cœur, il arrive maintenant. Je rêve toujours de vous donner une belle cote. Et bien là, il est à 29 contre 1, et il va justifier son nom, c'est Dream, l'As. Eh bien, écoutez, moi je le sens bien, et tout de suite, quand j'ai lu les partants Dream, il m'a appelé. Et oui, encore un cheval qui m'appelle. Alors des fois il m'appelle, j'ouvre la porte, il n'y a personne derrière et je me plante bien. Puis des fois il y a un cheval qui m'appelle, j'ouvre la porte, waouh, bravo, j'ai gagné, j'ai tiré le bon numéro. Et bien là j'espère avoir tiré le bon numéro avec ce numéro 1. Il reste sur un succès impressionnant, il gagne très facilement, il est au top et son driver il en avait encore plein les mains. Il ne l'a pas lâché complètement. Ça veut dire que le cheval est sur la montante et l'entourage est confiant. L'animal est, semble-t-il, en retard de gain. Ce tiercé, qui est un peu prématuré par rapport au meeting d'hiver, est à sa portée, car ensuite, les quintés suivants qu'il va disputer cet hiver seront plus relevés. Donc déjà, son entraîneur va lui poser la question, et son driver aussi, puisque est-ce qu'il a la pointure pour courir les gros quintés de l'hiver? That is the question. Réponse sur le poteau, je crois que oui. Et puis ensuite, on va mettre le 3 Delmonica, qui a fait un petit coup de sang à l'écurie, mais tout va bien. Son entraîneur s'est assuré qu'elle était en mode compétition et qu'elle était en mesure de défendre dignement ses chances. Donc je fais confiance à l'entraîneur. Ce 3 Delmonica, elle reste sur 2 beaux succès et on la sent sur la montante. Et puis après, j'ai eu une information quand même importante. Éric Raffin devait mener Partisan Fess. C'était prévu comme ça. Et puis Franck Leblanc, il a appelé notre star, parce que Éric Raffin est en train de faire mieux que Jean-Michel Bazir cette année. Donc l'homme est en forme, on l'appelle un peu de partout. Éric Raffin, plutôt que de mener Partisan Fess, qui a une toute première chance, eh ben, il est resté fidèle à Franck Leblanc et à son Dynamo Jet le 14. Voilà, donc, et pourtant, Raffin se voit battu par le 2. Voilà. Mais bon, la fidélité, c'est beau. Alors, on va quand même glisser ce 14. Et puis surtout, ce 14 me fait penser au jeu de la finale qui était encore à l'arrivée ce jeudi. Le 14 appelle, oui, le 4. Et justement, Cuba Libre, je ne l'avais pas mis dans ma sélection. Quand j'ai lu les partants, je me suis souvenu de quelque chose d'important. Cuba Libre, je ne l'avais pas mis la dernière fois dans un quintet référence. Je n'y croyais pas, et puis tout le monde m'avait parlé de Cuba Libre, tout le monde m'avait alerté. Ouais, Jean-Marc, tu n'as pas mis Cuba Libre, tu vas voir, il va être à l'arrivée. Cuba Libre, tu l'as pas mis. Eh ben, j'ai eu raison ce jour-là. Je peux pas me planter tous les jours. Cuba Libre, il n'était pas là. Précédemment, il gagne très très facilement. Bon, j'ai appris par son entraîneur que le cheval n'avait pas eu la meilleure des courses la dernière fois et que le cheval est revenu au top de sa condition. Il dit bien, je ne peux pas l'avoir mieux. Le cheval est au top. Eh bien, excusez-moi, Cuba Libre, s'il est au top, il part devant. Je pense qu'il va défendre ses chances et qu'il peut venir créer une belle surprise. N'oubliez pas, nous sommes vendredi soir.
Et souvent le vendredi soir, il y a des surprises à Vincennes. Donc si vous voulez voir la tête du caissier, vous pouvez faire des champs réduits avec mes deux bases, 2 et 9. Et puis aller chercher le tocard pour toucher un tiercé un peu spéculatif. Je n'ai pas mis Donuts de Ladoux qui est régulier en ce moment. Son papier, le reste du temps, le reste de l'année ne m'a pas emballé. C'est un cheval qui m'a beaucoup déçu. Actuellement, il est dans une bonne passe, mais je demande à voir. Et Donna Viva a été distancée. Je sais qu'elle n'est pas à 100%, cette course n'est pas un objectif, mais elle est bien. Elle a de l'argent à prendre cet hiver, mais j'ai l'impression que cette course arrive pour elle, comme pour d'autres, comme pour les Bazirs, un peu tôt. Je termine avec un conseil de jeu que je vais m'appliquer à moi-même. Je vais vous apprendre à perdre. Vous apprendre à perdre, c'est compliqué. Parce que c'est pas mon devoir. Et pourtant, je dois vous apprendre à perdre. Je vous l'ai dit d'ailleurs hier. Premièrement, vous ne jouez pas la somme que vous n'avez pas les moyens de perdre. Deuxièmement, réfléchissez. Pourquoi? Prenez le temps de réfléchir pourquoi vous avez joué tel cheval et pourquoi vous avez investi telle somme sur ce cheval. Avec Madame Colombo, on investit aujourd'hui sur Riquet 30 €. Alors on l'a fait par pure folie parce que Riquet nous fait rire, c'est son collègue de travail et que son sobriquet, c'était justifié qu'on le joue. On a fait une bêtise, on s'est emballé sur cette fois-là et sur les infos que j'avais que c'était un nageur de terrain lourd. Bon voilà comment je me suis planté. J'ai réfléchi, je sais que la prochaine fois je ne jouerai plus Riquet, puisque apparemment il n'a pas la poiture déquintée. Il va falloir qu'il court à réclamer et en terrain lourd. Et puis dimanche par exemple, j'avais perdu un peu aussi dimanche des plumes, parce que j'ai oublié que sur les quintés de galop, sauf pour le prix de l'Arc de Triomphe, il ne faut pas jouer le dimanche ni à Longchamp ni à Auteuil, car les dimanches ce sont des courses visées. Comme c'est des programmes importants, et ben les propriétaires, les entraîneurs aiment bien préparer et nous cacher quelques chevaux pour qu'ils brillent et qu'ils fassent la joie du propriétaire qui est disponible le week-end pour voir courir son cheval et qui a le bonheur de voir son cheval faire l'arrivée. Voilà pourquoi il y a des surprises le dimanche. Je vous ai donné l'information. Donc réfléchissez bien, tirez des leçons de vos pertes pour faire des bénéfices. Et la dernière, j'ai beaucoup d'internautes et notamment des filles qui sont désespérées, qui me disent « Jean-Marc, je ne gagne jamais ». Eh bien, les filles, changez vos propos. Il ne faut pas dire « je ne gagne jamais » parce que vous influencez votre pensée négative. Et le négatif attire le positif. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pensez positivement. Dites-vous « je vais gagner ». J'ai envie de gagner, je vais gagner, j'y crois. Quel cheval je vais jouer pour gagner? Voilà. Et puis, n'allez pas chercher la complication, allez chercher le quintet. Jouez pour gagner un seul cheval ou au tiercé. C'est beaucoup plus facile de trouver 3 chevaux que de trouver 5 chevaux. Voilà. Et puis, ce qui fait la noblesse de l'homme et de la femme, c'est comment on réagit quand on perd. Il y a des gens qui vont certainement me maudire, crier sur Jean-Marc qui nous a donné quelle ignominie Riquet, on a tous plongé, moi le premier, je suis tout mouillé. Voilà, il faut savoir perdre, il faut avoir cette noblesse d'esprit et analyser bien vos pertes. Je les ai analysées, c'est pour ça que j'essaye personnellement de jouer très très peu. Et là, actuellement, ma période elle est pas bonne quand je me mets à jouer, donc je vais m'arrêter de jouer pendant un certain temps, puis quand je sentirai que ça revient, je vais me dire Jean-Marc, allez, je vais jouer pour gagner. Et oui, j'applique mes leçons à moi-même. Bonne chance et vous allez gagner.